Alors l'Odyssée des possibles, c'était 4 semaines. Chaque fois, des femmes différentes venaient participer. La première semaine, elles sont parties de Marseille, elles sont allées jusqu'à Hyères. La deuxième semaine, elles ont fait la traversée jusqu'à la Corse. Et moi, j'ai fait partie de la troisième semaine où on est allé à Marseille. Et notre semaine à nous, elle a une petite particularité, c'est qu'on a présenté des solutions à Marseille sur toutes les réflexions qu'ont fait l'intégralité des femmes durant tout le parcours. C'est une équipe composée uniquement de femmes parce qu'on comprend avec le temps qu'au final, il y a des voix qui se délient plus particulièrement quand on est dans un univers ancré que de femmes. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir donner plus de voix aux femmes, plus de prestance et d'espace dans ce monde qui est le monde de la navigation. La navigation, elle permet de créer du lien, de donner confiance aux femmes pour les aider à développer des idées, à devenir chef d'entreprise, à les porter davantage et avoir une vraie place dans le domaine relativement masculin quand même qui est celui de la navigation. Pour le think tank, on a été guidé par Nathalie qui a créé Women for Sea, par Bertie et par Talia qui ont mis en place des ateliers d'intelligence collective nous permettant en fait de réfléchir sur comment on peut faire pour porter davantage la voix des femmes sur le sujet de la mer et comment protéger davantage la mer. De ces deux sujets sont sortis énormément de solutions, énormément de créativité, d'idées qu'on fusionnait. Au milieu de notre parcours, on a eu la chance de pouvoir présenter au Parlement européen 2 grandes solutions qui sont ressorties de toutes les réflexions de toutes les femmes depuis le début de l'Odyssée. Ces 2 idées ont été pitchées par Nathalie Hill, la directrice de Women for Sea, devant plus de 600 personnes hier. Comment j'ai vécu cette première édition? Fabuleusement, je dirais. J'ai été surprise sur bien des points. Donc en fait, on était toutes de milieux complètement différents. Une DRH, une directrice RSE, une étudiante en Sciences Po. Et c'est ça qui a fait la richesse en fait du groupe. On a eu la chance de partir tout de suite à faire une navigation de nuit avec des quarts de nuit et de créer un lien extraordinaire qui risque de durer très longtemps. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle Nathalie a créé cette association. Ce rapprochement est assez incroyable. Tous les sens sont exacerbés et cette richesse de différence entre nous crée une émulation intellectuelle et personnelle qui est assez extraordinaire.